Bonjour, aujourd'hui j'avais envie qu'on parle ensemble de pourquoi, comment aller voir un thérapeute. Alors un thérapeute, il y en a des centaines de sortes. Donc en fait, n'hésitez pas à changer si vous trouvez euh, que le premier contact ne va pas. C'est pas que ce soit un bon ou un mauvais thérapeute, c'est que peut-être ça vous correspond pas. Au-delà de la façon de travailler, mais c'est bien, il faut quand même qu'il y ait une connexion. Donc en fait, c'est au sourire quand on vous accueille, c'est à la poignée de main, c'est le cabinet, là où vous vous installez, la façon dont vous êtes assis, plein de choses qui vont faire que ça passe ou ça passe pas. Et si ça passe pas, il faut changer. Ensuite, je voulais qu'on revienne sur le fait un peu de dédiaboliser le fait d'aller voir un thérapeute. Souvent, les gens pensent que ceux qui y vont sont faibles, ceux qui y vont sont vulnérables. C'est le contraire, parce qu'il faut être fort, il faut être courageux pour accepter de prendre un rendez-vous et d'aller pousser le portillon d'un thérapeute. Je dis portillon parce que chez moi c'est un portillon au départ avant la porte. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais un produit fini. Toute notre vie, de toute façon, même si elle marche bien, il va y avoir effectivement des joies, des bonheurs, mais à un moment des peines, des grosses tristesses, des tuiles. Il n'y a pas de vie qui soit rectiligne. Et on a le droit de dire ça me pèse et j'ai envie d'aller en parler à quelqu'un que je ne connais pas en fait et qui va m'écouter, me comprendre, ne pas me juger, me permettre du coup de prendre du recul parce que c'est bien la personne elle-même qui fait ce travail. Et puis parce que dans votre vie, à un moment, il y a quelqu'un qui va vous faire une réflexion et qu'elle va vous blesser. Et que vous allez vous dire, mais pourquoi ça me blesse autant, pourquoi ça me fait mal? Alors que la personne, elle va vous dire, oh là là, dis donc, tu te vexes pour rien, hein. Alors on ne peut plus rien te dire, toi, tu ne supportes rien, hein. Alors que c'est pas vrai, ça vous a pas vexé, ça vous a blessé, c'est pas du tout la même chose, ça réveille une blessure intérieure. Par contre, la personne qui vous dit ça, là, elle est pas bien non plus dans sa tête, hein. Elle a des choses, c'est-à-dire qu'elle a alors, je juge pas, mais quelquefois, quand on a fait du travail sur soi, on se rend compte qu'il y a des gens autour de nous qui pouvaient être un peu toxiques. C'est-à-dire qui avaient tendance à se servir de vous pour se valoriser. C'est-à-dire que vous aviez des blessures peut-être un peu plus profondes, du coup, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, une petite dépendance affective, et du coup, dès que quelqu'un vous dit quelque chose, ça vous fait super mal. Donc c'est vrai que quand on a fait une thérapie, ben, des fois on va dire à la personne, mais t'as pas de leçon à me donner, hein, parce que, enfin, je vois pas. Non, 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 tu arrêtes de me dire ça. Donc ça fait drôlement avancer. Donc voilà, dédiaboliser un petit peu. Et oui, puis alors ça va être un moment, ça peut être compliqué parce que ça va un moment où ça va gratouiller. C'est-à-dire qu'il faut, moi je dis toujours, il faut qu'on aille mettre les mains dans le cambouis, hein. Il faut qu'on aille comprendre. Donc pour ça, il faut, voilà. Et à un moment, on gratouille, ça fait pas du bien. Voilà, c'est désagréable, ça peut être pénible, ça peut être douloureux. Il ne faut pas lâcher parce que ça veut dire que là, on est près du but. On est près de comprendre ce qui s'est passé dans cet enfant intérieur, ce qu'il a pu vivre. Donc surtout, ne vous arrêtez pas, parce que si vous vous arrêtez, vous n'y retournerez jamais. Il faut, encore une fois, être courageux, il faut avoir de la force, il faut même avoir une certaine maturité pour oser passer cette porte, pour aller livrer son intimité intérieure, son âme, et puis son intimité tout court. Donc il faut vraiment être complètement en, en confiance, parce que quelquefois c'est très difficile de faire de remonter des choses qu'on qu'on aurait aimé avoir oubliées, ou des choses qu'on pensait avoir oubliées, mais c'est ce que je vous ai dit toujours, c'est derrière. Et finalement, à chaque petite réflexion, ça remonte. Donc en fait, on n'a pas oublié. C'est juste pas devant, c'est derrière. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, c'est tellement enfoui qu'il faut un peu de temps pour que ça remonte. Et effectivement, c'est quelque chose de douloureux. Mais après, on se sent quand même nettement mieux. Et c'est avoir un miroir aussi quand on va voir quelqu'un, et un miroir de quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui est bienveillant, bien sûr, qu'il n'y a pas de jugement. Et on va se rendre compte, dans certains cas, on se sentait extrêmement coupable d'une situation, on va se rendre compte qu'on a été la victime, ou alors le contraire, on peut se rendre compte que dans une situation, on a sa part de responsabilité. Voilà. Et donc c'est bien, parce que ça permet d'avancer, d'aller peut-être vers une certaine sagesse, en tout cas pas la perfection, parce qu'on ne sera jamais parfait,
Et tant mieux, parce que qu'est-ce que on s'ennuierait entre gens parfaits. Voilà. Euh, on n'est pas vulnérable quand on va voir quelqu'un. Voilà, on n'est pas faible. C'est vraiment ça qu'il faut que vous entendiez. Au contraire, c'est l'assumer, dire moi, là, j'en ai ras-le-bol d'avoir toujours les mêmes trucs qui reviennent, qui me pètent les jambes, là, et donc j'y vais. Voilà. C'est aller ouvrir son cœur hein, aussi. C'est s'explorer aussi soi-même en apprenant à ne pas se juger. Moi, quand des patients viennent au début, je leur dis de mettre des grands panneaux chez eux avec marqué bienveillance, 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 parce qu'en général, ce sont des gens qui se jugent beaucoup, qui sont très et je fais pas ça bien, et je fais pas ça bien, et ça je ne fais pas comme il faut. Et en fait, il faut apprendre à s'apprécier et à s'aimer. Ça, c'est quand même drôlement bien. Euh, donc, si vous êtes en cours de thérapie, bravo. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Si ça devient un peu douloureux, continuez, ne lâchez pas. Si le thérapeute que vous avez choisi, vous ne vous sentez pas bien, vous changez. Moi, je crois que j'en ai essayé. Ouais, avant de trouver le bon, qui au demeurant était très dur la première fois avec moi et qui m'a dit si vous venez là, c'est pour bosser, c'est pas pour être au café du commerce. Hein, je m'en rappelle bien. Et, euh, et, euh, et je me suis dit en fait c'est celui-là qu'il me faut. Et c'était dur, hein, une année à y aller chaque semaine, mais euh, merci, merci vraiment parce que c'était formidable, quoi, voilà. Euh, donc du coup, eh ben, allez-y, à bientôt, je vous embrasse.